En mars de l'an 1095, le pape Urbain II acheva une tournée en France et en Italie en tenant un concile à Plaisance, en Lombardie. Des ambassadeurs de l'empereur byzantin Alexis Comnène demandèrent ici au pape une aide militaire occidentale. Les Turcs seldjoukides avaient pris le contrôle de la majeure partie de l'Anatolie et étaient aux portes de Constantinople. Il est difficile de discerner précisément ce qu'Alexis espérait obtenir de son appel au pape. La fille d'Alexis, Anne Comnène, dans sa chronique L'Alexiade, ne mentionne rien au sujet de son père demandant de l'aide à l'Occident et considère plutôt la première croisade comme un mouvement spontané initié par les Latins. Anne, écrivant au milieu du XIIe siècle, a peut-être voulu éloigner son père de la politique latine. La délégation à Plaisance était sans doute présente par habitude, dans le cadre des efforts constants de l'empereur pour recruter des guerriers latins. Mais il est aussi possible qu'Alexis ait voulu utiliser les ressources militaires occidentales pour une offensive majeure contre les Seldjoukides. Le concile de Plaisance est souvent considéré comme le moment où le pape Urbain a décidé de lancer la première croisade. Cependant, Jonathan Riley Smith souligne que l'idée d'une expédition militaire envoyée pour aider Byzance mûrissait probablement dans l'esprit du pape depuis des années. Homme très instruit et ouvert d'esprit, le pape Urbain reconnaissait les liens historiques unissant Rome et Constantinople et, tout au long de son pontificat, il s'efforça de rapprocher les deux villes. L'un de ses premiers actes, en tant que pape, fut de lever l'excommunication de l'Église latine contre Alexis lors du concile de Melfi en 1089. Il entretient une correspondance amicale avec l'empereur byzantin et le patriarche de Constantinople. Les relations entre les églises latines et grecques se sont réchauffées. Plaisance n'était pas non plus la première fois que l'empereur byzantin faisait appel à la chrétienté latine pour un soutien militaire. Quelques années auparavant, Alexis avait sollicité le pape pour envoyer des troupes contre les Petchénègues dans les Balkans. Comme mentionné précédemment, Alexis lui-même n'était pas étranger à la collaboration avec les chrétiens latins. En 1086, Alexis avait rencontré Robert Ier, comte de Flandre, qui revenait d'un pèlerinage à Jérusalem. Alexis avait montré beaucoup d'hospitalité à Robert, et les deux étaient en même parti ensemble en campagne contre les Seldjoukides. Constantinople accueillait de nombreux Européens de l'Ouest, et la garde personnelle de l'empereur, les Varegs, était formée de guerriers scandinaves d'élite. Le pape Urbain II comprit qu'une réponse sérieuse à cet appel était la suite logique dans la volonté de la papauté d'affirmer son autorité spirituelle à la suite de la querelle des investitures. Après l'expulsion du pape Grégoire VII de Rome en 1084 à cause de son conflit avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, la papauté était affaiblie. À présent, à Plaisance, Urbain exerça de façon éclatante le pouvoir papal, comme le dit l'historien Christophe Thiermann, siégeant en juge sur l'état de l'Église et la moralité du clergé, et débattant des péchés des empereurs et des rois, en particulier de la conduite d'Henri IV d'Allemagne et de l'adultère de Philippe Ier de France. Un appel à aider les Grecs contre les Turcs seldjoukides serait une nouvelle démonstration confiante de la force papale. Après le concile de Plaisance, en mars 1095, le pape Urbain II commença à planifier l'expédition qui serait connue dans l'histoire sous le nom de Première Croisade. Il entreprit une tournée élaborée en France, premier pape à le faire en 50 ans, qui culminerait avec le concile de Clermont en novembre, rassemblant 13 archevêques, 82 évêques et de nombreux abbés et membres du clergé. Ces chefs religieux viendraient en des royaumes anglo-normands du nord, jusqu'au nord de l'Autriche à l'est et jusqu'à l'Italie au sud. La tournée du pape couvrait la majeure partie du sud, du centre, de l'ouest et du sud-est de la France. Chaque étape incluait messes, assemblées et prêches pour souligner la gravité de l'événement. Urbain évita les régions contrôlées par le roi de France, qui devait être excommunié à Clermont pour adultère. Où qu'il aille, le pape suscitait un grand enthousiasme. De solides preuves montrent qu'avant le concile de Clermont, le pape a rencontré Raymond, 4 comtes de Toulouse, l'un des seigneurs les plus riches d'Europe. Raymond avait mené campagne dans la péninsule ibérique aux côtés d'Alphonse VI de Léon et de Castille, qui avait donné sa fille Elvira en mariage à Raymond. Profondément pieux et expérimenté dans les guerres contre les Maures en Espagne, Raymond était un allié naturel pour le pape dans ses projets de campagne militaire contre les Seldjoukides à l'est.
Raymond connaissait probablement déjà les détails du plan d'Urbain avant Clermont, et s'était sans doute engagé à soutenir la cause lors de ses entretiens privés avec le pape. Le pape a également rencontré un évêque important des domaines de Raymond, Adamor du Puy, qui fut désigné chef spirituel de la croisade. De plus, le pape consulta l'évêque de Cahors, l'archevêque de Lyon et l'abbé de Cluny, ainsi que les cardinaux et les ecclésiastiques italiens qui voyageaient avec lui, dont l'un était d'Humbert, archevêque de Pise, destiné à être élu patriarche de Jérusalem en 1099. On leur demanda d'inciter chevaliers et nobles locaux à se rendre à Clermont pour le concile de novembre. Selon une vieille légende, les premiers vœux de croisée auraient été prononcés en octobre lors d'une réunion en Bourgogne. L'étude des déplacements du pape Urbain en 1095 jusqu'au concile de Clermont montre qu'il suivait un plan méticuleusement élaboré durant son pontificat. D'une certaine manière, l'idée prenait forme bien avant l'élection d'Urbain comme pape. Les papes s'étaient moins préoccupés depuis un certain temps par la désintégration de la frontière orientale de la chrétienté. En 1074, les incursions turques à l'ouest ont poussé le pape Grégoire VII à proposer de diriger une armée d'environ 50 000 chrétiens pour, je cite, « libérer leurs frères en Orient ». L'objectif d'Urbain était bien plus ambitieux, mobiliser les ressources de la classe militaire de la chrétienté sous le commandement de dirigeants importants comme Raymond IV de Toulouse dans le but d'apporter un soutien aux Byzantins et de libérer Jérusalem. Même avant 1095, de nombreux grands nobles et ecclésiastiques d'Europe étaient déjà au courant du plan. Il ne restait plus qu'à faire la grande annonce à l'automne à Clermont. La tournée du pape Urbain II en France en 1095 a culminé avec le concile de Clermont, commencé le 18 novembre. La majorité des participants étaient des ecclésiastiques, abbés et évêques. Le concile a traité toute une série de questions ecclésiastiques, l'organisation de l'Église, la simonie, le célibat, l'investiture laïque, ainsi que l'excommunication du roi Philippe Ier de France pour avoir refusé de maintenir sa relation avec sa reine et avoir ouvertement gardé une maîtresse à sa place. Enfin, il fut annoncé que le mardi 27 novembre, le pape s'adresserait au public pour faire une grande annonce. Une foule s'est rassemblée en réponse, si nombreuse qu'elle ne pouvait pas être accueillie à l'intérieur de la cathédrale. Une estrade fut construite devant la porte de la ville. C'est ici qu'Urbain fit son discours. 5 versions du discours du pape existent encore aujourd'hui. Elles ne sont pas identiques, mais s'accordent globalement sur les idées du pape. En essence, il a appelé les chevaliers d'Europe à s'engager dans une guerre de libération. Les chrétiens d'Orient étaient maltraités et humiliés par les Turcs seldjoukides, et c'était le devoir chrétien de leurs frères occidentaux de les aider, quels que soient les coups impliqués. Constantinople était mise en avant comme le point de ralliement des forces occidentales, avec l'idée que la croisade s'unirait à l'empereur Alexis et l'aiderait à repousser les Turcs et à reconquérir son territoire. Mais Alexis n'était pas le seul seigneur qu'Urbain incitait les chevaliers à soutenir. Le Christ devait recevoir de l'aide grâce à cette expédition. Le pape a présenté Jérusalem et la Terre Sainte comme l'héritage du Christ, exhortant les chrétiens d'Occident à reprendre les territoires qui lui revenaient suronnant. Ainsi, Urbain, issu de la chevalerie, s'adressait à la noblesse européenne avec des mots qui leur parlaient profondément. En tant que soldats du Christ, c'était leur devoir de combattre pour ses terres, tout comme un vassal doit se battre pour défendre les terres de son seigneur féodal. Jérusalem était depuis longtemps un objet de vénération et de pèlerinage pour les chrétiens d'Occident. Dans une société valorisant les reliques, le Saint-Sépulcre, lieu de la mort et résurrection du Christ, était la plus précieuse. Pour les latins médiévaux, le contact avec le Saint-Sépulcre offrait un moyen puissant de se sentir lié au Christ. Le site le plus sacré de la terre, proclama le pape, ne doit pas rester entre les mains des infidèles. Les chrétiens doivent l'acquérir pour qu'ils reçoivent l'honneur dû. Le pape Urbain devait être un orateur remarquable. Ses paroles ont ému la foule à Clermont. Bientôt l'air résonna de cris. Deus vult. Dieu le veut. Adhémar, l'évêque du Puy, s'avança et fut le premier à recevoir la croix, c'est-à-dire à prendre l'engagement de partir en croisade, et beaucoup d'autres suivirent dans son exemple. L'un des témoignages oculaires majeurs de la première croisade est la Gesta Francorum, rédigée anonymement par un compagnon, sans doute chevalier, de Bohémond de Tarente.
L'auteur de la Gesta n'était pas présent au concile de Clermont, mais il ouvre sa chronique par un récit du discours du pape, qu'il a dû compiler à partir des récits oraux d'autres croisés qui avaient entendu les paroles du pape. Cette version du discours d'Urbain est intéressante car elle montre comment l'appel du pape à la croisade a été perçu par un participant ordinaire. La Gesta rapporte les paroles du pape ainsi. Quiconque souhaite sauver son âme ne doit pas hésiter humblement à prendre la voie du Seigneur, et s'il manque d'argent, la miséricorde divine lui en donnera suffisamment. Frères, il nous faut endurer de nombreuses souffrances pour le nom du Christ. Misère, pauvreté, nudité, persécution, besoin, maladie, faim, soif et d'autres maux de ce genre. Tout comme le Seigneur dit à ses disciples, « Vous devez beaucoup souffrir en mon nom, et n'ayez pas honte de me confesser devant les hommes. Je vous donnerai la parole et la sagesse. Votre récompense sera grande dans les cieux. » Gesta insiste sur le sacrifice de la croisade, vu comme une épreuve menée par dévotion au Christ et l'espoir d'accéder au paradis. Cela va à l'encontre de l'idée fausse que certains ont, selon laquelle la plupart des croisés étaient motivés par la cupidité matérielle et non par la spiritualité. En fait, les profondes motivations spirituelles derrière la première croisade sont évidentes partout dans les sources primaires dont nous disposons. Si la Gesta a bien été écrite par un simple soldat ou chevalier, cela offre un aperçu fascinant de ses convictions religieuses. Fulcaire de Chartres, prêtre et chroniqueur de la première croisade, fut chapelain de Baudouin de Boulogne et vécut dans le jeune royaume croisé de Jérusalem. Fulcaire, qui relate aussi le discours du pape Urbain, insiste sur la croisade comme un acte d'amour des Occidentaux pour aider les chrétiens d'Orient opprimés par les Seldjoukides. Vos frères d'Orient ont urgemment besoin de votre aide et vous devez vite leur apporter le secours souvent promis. Car comme la plupart d'entre vous l'ont entendu, les Turcs et les Arabes les ont attaqués et ont conquis le territoire de la Romanie jusqu'à l'ouest, jusqu'au rivage de la Méditerranée et à l'Hellespont, que l'on appelle le bras de Saint-Georges. Ils ont occupé de plus en plus de terres appartenant à ces chrétiens et les ont vaincus lors de cette bataille. Ils ont tué et capturé beaucoup de gens, ont détruit les églises et dévasté l'Empire. Si vous leur permettez de continuer, les fidèles de Dieu seront attaqués par eux de manière bien plus étendue. Pour cette raison, moi, ou plutôt le Seigneur, je vous supplie, en tant qu'héros du Christ, de proclamer cela partout et de persuader tous les gens, de tout rang, fantassins et chevaliers, pauvres et riches, d'apporter rapidement leur aide à ces chrétiens. Je dis cela à ceux qui sont présents. Ceci s'adresse aussi à ceux qui sont absents. De plus, le Christ leur donne. Le récit de Fulcher inclut également l'indulgence plénière promise par le pape aux croisés. Quiconque meurt en route, sur terre, en mer ou au combat contre les païens, reçoit aussitôt la rémission de ses péchés. La croisade du pape Urbain II était organisée, et il attendait des participants qu'ils respectent ses instructions. Les croisés potentiels devaient obtenir l'approbation de leur clergé local et ils devaient rejoindre l'une des armées dirigées par un grand seigneur tel que Raymond IV de Toulouse ou Godefroy de Bouillon qui avaient reçu la croix des prédicateurs d'Urbain. Mais tout le monde n'a pas obéi aux ordres du pape. Certaines bandes de croisés renégats, composées principalement de personnes extrêmement pauvres, se sont lancées dans leur propre expédition sauvage et sans foi ni loi. Au printemps et à l'été, 1096 des armées venues du nord et du sud de la France, d'Italie et du Saint-Empire romain germanique se préparaient activement à partir pour l'Orient suite à l'appel du pape Urbain. Mais certains pauvres d'Europe ont refusé de suivre un seigneur ou d'accepter les conditions et le calendrier du pape. Thomas Madden résume bien la situation. Pour beaucoup, les préparatifs étendus de l'Église et de la noblesse pour la croisade semblaient non seulement superflus, mais aussi manquer de foi. Si les soldats du Christ marchaient maintenant vers la Terre Sainte, ne disperseraient-ils pas les infidèles turcs comme ils l'avaient fait jadis avec les Philistins ? Un homme en particulier défendait ce point de vue. Pierre l'Ermite, un saint homme en haillons qui parcourait les villes à dos d'âne, captivant les foules par ses prêches enflammés. Contrairement à la croyance populaire, il est très probable que Pierre l'Ermite n'ait pas été invité à prêcher la croisade par le pape Urbain. Thomas Asbridge affirme que Pierre n'a, je cite, très probablement pas reçu l'approbation de la papauté. La prédication de Pierre semblait avoir quelque chose de divin,
bien que Gibert de Nogent, un chroniqueur de la première croisade, ait, je cite, refusé de rapporter cela comme vrai et ait attribué cette réputation, je cite, au peuple qui aime les nouveautés. Bien que Pierre ait attiré de grandes foules de paysans dans son entourage, Jonathan Riley-Smith souligne que nous ne devons pas croire que ses forces étaient uniquement composées de paysans. Il y avait parmi eux quelques chevaliers, dont certains finirent par rejoindre l'élite militaire des États croisés. Mais Thomas Asbridge affirme que la croisade des pauvres était, je cite, une horde largement incontrôlable et désorganisée. En quittant la France en avril 1096 pour Cologne, Pierre était déjà suivi par de nombreux disciples et en attira encore plus en Allemagne. Tandis que la croisade se préparait, la horde de Pierre dérivait vers l'est. Mal approvisionnés et sans argent, les croisés eurent vite faim. Le pillage était fréquent lors de leur passage dans l'Empire byzantin. L'empereur byzantin Alexis Comnène fut choqué lorsqu'il apprit que cette foule déferlait sur ses terres. Il fit immédiatement en sorte qu'on leur fournisse des provisions afin de mettre fin à leur vol. À Constantinople, Pierre rencontra un autre occidental, Walter Saint de Savoie, venu avec une suite hétéroclite. Un chevalier mineur mais expérimenté. Comme le groupe de Pierre, les foules de Walter, qui ne comptaient pas que 8 chevaliers, avaient népillé sur leur chemin, en venant aux mains avec les forces du roi Colman de Hongrie. Tous deux furent reçus par Alexis, qui, selon Thomas Madden, fut impressionné par les talents d'orateur de Pierre. Alexis convainquit Pierre et Walter qu'ils devaient attendre l'arrivée des forces croisées sanctionnées par le pape. Mais les armées paysannes restaient sceptiques. Malgré les objections de Pierre et Walter, l'armée populaire traversa le Bosphore le 6 août. L'armée populaire est entrée en Turquie sans plan ni moyen de combattre. Pierre retourna à Constantinople pour tenter d'obtenir une aide supplémentaire d'Alexis. En Asie mineure, Kili Arslan, sultan seldjoukide de Roum, envoya des troupes pour intercepter l'armée des paysans. Walter lui-même tomba lors du massacre. De retour à Constantinople, Pierre reçut des nouvelles de ce qui s'était passé et s'installa pour attendre l'arrivée des véritables armées croisées. La croisade des pauvres est un épisode étrange et tragique. On ne peut la considérer comme partie de la première croisade, car elle s'est déroulée hors de l'expédition approuvée par le pape. Dans son discours à Clermont, le pape Urbain avait souligné que les pauvres et les inexpérimentés ne devaient pas participer à sa croisade. En essence, la croisade des pauvres représentait tout ce que le pape Urbain avait cherché à éviter. Heureusement, sa planification minutieuse a permis de s'assurer que la véritable croisade était exempte du chaos qui entourait la croisade des pauvres. Les principales armées de la première croisade se sont mobilisées de décembre 1095 à août 1096, suivant le calendrier du pape Urbain II. Les directives du pape demandèrent aux croisés de se diriger vers la capitale byzantine, Constantinople, où ils devaient eux s'unir sous la direction de l'empereur Alexis Comnène, qui les guiderait ensuite dans une campagne de reconquête contre les dirigeants seldjoukides turcs du Levant. Le premier à partir en août fut le frère du roi Philippe Ier de France, Hugues Ier, comte de Vermandois, à la tête d'une petite armée fournie à la fois par lui-même et par son frère le roi. Parti d'Italie, la flotte d'Hugues fit naufrage en Dalmatie, et le comte fut secouru par des officiels byzantins qui l'amenèrent à Constantinople rencontrer l'empereur Alexis. Fin août, Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, partit à son tour. Dans les siècles suivants, Godefroy deviendra la figure centrale de la mythologie de la première croisade, idéalisé comme le chevalier chrétien parfait. Avant de prendre la croix, il s'était opposé à la papauté, étant le vassal de l'empereur Henri IV. Il avait aussi participé au siège de Rome, qui a expulsé le pape Grégoire VII en 1084. La réponse de Godefroy à l'appel de la croix illustre la force du message du pape Urbain et révèle la complexité politique de la fin du XIe siècle. Godefroy a-t-il jamais opposé le pape plus que son propre seigneur ? Guillaume de Tyr décrit Godefroy comme grand, robuste, à la barbe et aux cheveux blonds, dans une charte avant son départ. La mère de Godefroy a dit qu'il se préparait, je cite, à combattre pour Dieu à Jérusalem. Godefroy fut rejoint durant la croisade par ses frères Eustache, 3 comtes de Boulogne, et Baudouin de Boulogne. Aux cheveux foncés et plus grands que ses frères, Baudouin était à l'origine destiné à l'Église, mais son amour pour le mode de vie chevaleresque l'a poussé à changer de carrière avant son ordination.
Cependant, il avait reçu l'éducation littéraire courante chez les clercs de l'époque, et toute sa vie, il a conservé une tendance intellectuelle dans sa personnalité. Jonathan Riley Smith dit « Il était intelligent, calculateur et impitoyable. Il n'était pas agréable, mais sa force de caractère et sa vivacité allaient point beaucoup apporter aux croisés. Sans terre ni fortune, Baudouin servit Godefroy comme chevalier de haut rang, mais ambitionnait d'obtenir sa seigneurie. Godefroy traversa l'Allemagne avec une grande armée de chevaliers wallons et lotharingiens. Ces hommes traversèrent la Hongrie paisiblement et dans l'ordre, alors que le roi Colomane restait nerveux après la croisade des pauvres. En décembre, Godefroy arriva en vue de Constantinople et établit son camp à l'extérieur de la ville, près de la tête de la Corne d'Or. Bohemond de Tarente était le commandant le plus expérimenté de la première croisade. Ses compétences martiales avaient été affinées lors des guerres normandes contre les Byzantins. Homme extrêmement grand et puissamment bâti, Bohemond est décrit par Anna Comnène comme parfaitement proportionné, avec une dureté sauvage dans toute son apparence, et même son rire ressemblait à une menace. En 1097, Bohemond assiégeait Amalfi, révolté contre son oncle Roger Ier de Sicile, quand il rencontra des croisés allant vers l'Est. Bohemond, dont la famille était étroitement alliée au pape Urbain, II fut tellement impressionné par ces hommes qu'il prit aussitôt la croix lui-même, rassembla autour de lui une petite mais puissante troupe de guerriers normands et se mit en route pour Constantinople. Godefroy de Bouillon campait avec ses hommes hors de la capitale byzantine. Bien que le pape Urbain ait assuré que l'empereur Alexis serait un allié fiable contre les Turcs, Godefroy savait que Hugues de Vermandois était presque prisonnier à Constantinople et hésitait à se soumettre à l'empereur en entrant au palais royal. Mais Alexis refusa que Godefroy traverse le Bosphore sans d'abord lui prêter serment de fidélité. Après quelques tensions, Alexis accepta de donner des otages aux croisés pendant que Godefroy entrait au palais. Selon Albert d'Aix, chroniqueur de Godefroy, Alexis affirma que Godefroy était un fils adoptif. Godefroy jura fidélité à l'empereur, qui promit d'aider les croisés. Le 20 janvier 1097, l'armée de Godefroy traversa le Bosphore. Baudouin arriva à Constantinople en avril. Anna Comnène rapporte qu'Alexis était très inquiet de la présence de Baudouin, car auparavant, les Normands italiens avaient envahi les terres byzantines. Mais Baudouin, se comportant avec un parfait décorum courtois, se présenta comme totalement loyal envers Alexis, jurant volontiers fidélité à celui-ci, un serment qu'Alexis ne croyait pas que le Normand avait l'intention de tenir. L'empereur pensait que Baudouin voulait profiter des croisades pour conquérir des terres byzantines. À peu près au même moment où Baudouin arriva à Constantinople, Robert de Comte de Flandre, un homme d'une grande prouesse militaire et piété, arriva avec son armée. Une charte du comte Robert indique qu'il partait à Jérusalem sous l'autorité du siège apostolique pour libérer l'Église de Dieu, longtemps piétinée par des peuples sauvages. Ces guerriers flamands allaient s'avérer un précieux atout durant la croisade. Raymond IV comte de Toulouse arriva ensuite à Constantinople avec sa puissante armée du sud de la France bien équipée, accompagné du légat pontifical, l'évêque Adhémar du Puy. Raymond rencontra Alexis en avril. Selon Anna Comnène, l'empereur appréciait profondément Raymond, impressionné par son intelligence, sa réputation irréprochable et sa vie exemplaire. Anna dit qu'Alexis et Raymond eurent de longues discussions ensemble et que l'empereur, je cite, « ouvrit sans réserve les portes de son âme au comte ». Déjà immensément riche, Thomas Madden dit que Raymond avait décidé de finir sa vie au service de Dieu. Après avoir parlé de la croisade avec le pape Urbain, Raymond voulait qu'Alexis s'engage autant que les princes occidentaux. Le chroniqueur et chapelain de Raymond rapporte que lorsque Alexis demanda à Raymond de lui prêter serment de fidélité, celui-ci accepta à condition qu'Alexis prenne la croix et mène son armée pour libérer la Terre Sainte. Alexis insista sur le fait qu'il le désirait ardemment, mais qu'il ne pouvait pas quitter Constantinople en ce moment. Tout le projet du pape Urbain reposait sur l'idée que la chrétienté d'Orient et d'Occident serait glorieusement unie dans des liens fraternels contre les Sarrasins. Anna Comnène affirme que son père voulait combattre les Turcs, mais redoutait la trahison des Latins. En compensation, Alexis a promis aux croisés provisions, troupes et guides. Raymond, refusant de céder sur cette question, n'a pas prêté serment de loyauté à Alexis, mais a simplement juré de respecter les territoires d'Alexis.
L'empereur s'est satisfait de cela et a permis à Raymond de traverser le Bosphore et de rejoindre Godefroy et Bohémond pour l'avancée sur Nicée. La dernière armée latine à Constantinople fut celle des Français du Nord, menée par Robert Courteheuse, duc de Normandie, fils aîné de Guillaume le Conquérant, et son beau-frère Étienne, deux comtes de Blois. Courteheuse et Étienne furent chaleureusement reçus par Alexis, et furent très impressionnés par sa richesse et sa générosité. Ils lui jurèrent de fidélité avec empressement, puis poursuivirent leur route pour rejoindre l'armée croisée qui assiégeait Nicée. Le 6 mai 1097, les armées de la première croisade arrivèrent à Nicée, ancienne ville au nord-ouest de l'Asie mineure, sur la rive est du lac Ascanius. Ce n'est donc qu'un court trajet depuis Constantinople, en face du Bosphore, et c'est la porte d'entrée de l'Anatolie depuis l'ouest. Actuellement, Nicée était aux mains des Turcs seldjoukides, servant de capitale du sultanat. La prise de Nicée ouvrirait la voie au long voyage des croisés vers le Saint-Sépulcre et permettrait aux Byzantins d'établir une base en Asie mineure, à partir de laquelle d'autres reconquêtes pourraient être menées dans la région. La Gesta Francorum, écrite par l'un des hommes de Bowman, dit que le jour de l'ascension du Seigneur, nous avons commencé à attaquer la ville de tous côtés et à construire des machines en bois et des tours de bois avec lesquelles nous pourrions détruire les tours sur les murailles. Kili Arslan, sultan de Roum, menait campagne à l'est quand il apprit que l'armée croisée assiégeait sa capitale. Rassemblant ses forces, il marcha sur Nicée. Le 21 mai, Arslan arriva du sud et lança aussitôt une attaque pour briser le siège. L'armée de Raymond de Toulouse subit le plus fort de l'assaut, mais les croisés gérèrent bien la situation, maintenant leur blocus de la ville tout en envoyant des troupes pour affronter les Turcs. Une charge de cavalerie décisive menée par Godefroy et Bohémond écrasa les forces turques, forçant Kili Arslan à battre en retraite complète. Les Celtes remportèrent une victoire glorieuse, écrivit la princesse Anne, fille d'Alexis, utilisant son terme favori pour les Occidentaux, les Celtes. La Gesta rapporte « Nos hommes jetèrent sur les têtes des morts dans la ville pour effrayer davantage les Turcs. » Abandonnés par Kili Arslan, les Turcs de Nicée envoyèrent des messagers à Alexis pour proposer leur reddition. L'empereur envoya ses agents à Nicée pour négocier le transfert de la ville au pouvoir byzantin le 18 juin. Alexis exclut les croisés de ce processus, mais ensuite, selon Fulcher de Chartres, l'empereur, je cite, ordonna que des cadeaux soient offerts à nos chefs, des cadeaux d'or, d'argent et de vêtements, et aux fantassins il distribua des pièces de cuivre. Thomas Aspridge affirme que le siège de Nicée fut majoritairement une collaboration efficace entre latins et grecs, les croisés combattant volontiers pour l'Empire byzantin. Nicée repassa sous domination chrétienne, ouvrant la voie aux croisés pour marcher vers l'est à travers l'Asie mineure. Alexis envoya un petit groupe byzantin mené par Titichios, général expérimenté d'origine arabe et grecque, ayant perdu son nez en bataille et le remplaçant par une prothèse en or pour conseiller les Francs. Même si le soutien d'Alexis ne fut pas à la hauteur des attentes des Francs, ils ne se découragèrent pas, et dès juin, ils étaient en marche. Après avoir pris Nicée, les croisés entamèrent une longue marche vers l'est à travers l'immense territoire brûlé d'Anatolie. C'était l'été en Asie mineure et la chaleur était brutale et implacable. Pire encore, le sultan Kili Arslan avait dévasté la région, brûlé les récoltes et pollué les sources d'eau pour stopper les croisés. Pour limiter les problèmes de ravitaillement, les princes latins divisèrent leurs armées. Bowman des Normands et Robert Courteheuse menaient le premier corps, le second suivait un jour plus tard sous Raymond de Toulouse et Godefroy de Bouillon. En marchant, les espions de Bowman l'avertirent que Kili Arslan attendait devant avec son armée pour une embuscade. Le 30 juin au soir, alors que ses troupes approchaient de Dorilé en ruine, Bowman fit établir un camp défensif près d'un ruisseau pour l'infanterie et organisa sa cavalerie pour la bataille. Le matin du 1er juillet, Kili Arslan attaqua, mais Bowman était prêt. Des nuées de cavaliers turcs attaquèrent le camp chrétien. Bowman et Robert Curthos menèrent par-dessus plusieurs charges, mais la cavalerie turque légère et rapide leur échappait, s'écartant à chaque attaque, puis revenant harceler les croisés avec des flèches. La situation des chrétiens s'aggrava vite. Ils perdaient hommes, chevaux, et même les pèlerins sans armes réfugiés au camp étaient tués.
Un commandant moins expérimenté aurait pu paniquer, mais Bowman réagit instantanément et efficacement. Il changea aussitôt de tactique, ordonna à ses chevaliers de rejoindre l'infanterie dans un mur de boucliers serré autour du camp, protégeant ainsi chevaux, provisions et pèlerins à l'intérieur. Cela a fonctionné. Les Turcs durent s'approcher pour harceler les croisés, qui tinrent de leur position et tuèrent ceux qui s'aventuraient même trop près. Pendant plusieurs heures, les chevaliers croisés et les fantassins restèrent de côte à côte dans cette formation serrée, inébranlable face aux assauts turcs de plus en plus désespérés. La chaleur était étouffante et l'air chargé de poussière. Les femmes du camp allaient et venaient en du ruisseau, portant des seaux d'eau aux hommes sur les lignes. Ce blocage fut brisé avec l'arrivée de la deuxième armée croisée. Pris au dépourvu, Kili Arslan n'eut pas le temps de réagir. Godefroy et Raymond menèrent une charge de cavalerie qui dispersa les Turcs. L'armée de Kili Arslan s'est retirée. Les croisés avaient remporté une grande victoire, bien que de justesse. La bataille de Dorilé a prouvé les grandes compétences de général de Bowman. Il savait que l'attaque ennemie approchait et avait choisi un camp bien approvisionné en eau. Enfin, à un moment désespéré, il avait organisé ses troupes de manière à leur permettre de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. La victoire a aussi prouvé l'efficacité de la charge de cavalerie franque menée par Raymond et Godefroy. Les Turcs seldjoukides s'étaient aussi très bien comportés, et leur tactique de harcèlement rapide avait été très efficace malgré le résultat final. Les Turcs abandonnèrent leur camp plein d'or, de soieries, de chevaux et d'armes, aussitôt saisis par les croisés. Kili Arslan abandonna sa ville d'Iconium et se retira profondément à l'intérieur de l'Anatolie, espérant désormais éviter les chrétiens alors qu'ils traversaient l'Asie mineure. Après avoir soumis le sultan seldjoukide de Roum, les armées de la première croisade mirent 4 mois à traverser l'Anatolie. Ils envoyèrent 2 petites forces de reconnaissance devant eux, l'une sous le commandement du frère cadet de Godefroy de Bouillon, Baudouin de Boulogne, et l'autre sous celui du neveu de Bowman, Tancrède. Baudouin et Tancrède établirent des contacts en Cilicie avec les Arméniens locaux. Cela assura une route sûre à travers le territoire montagneux au nord de la Syrie. Baudouin de Bologne rejoignit l'armée principale à Marache en octobre 1097. Il trouva sa femme, Godevra, gravement malade. Elle mourut avant la fin du mois. Que Baudouin ait ou non fait son deuil, il maîtrisait assez ses émotions pour parler à son frère Godefroy d'un nouveau projet. Baudouin avait appris de ses contacts arméniens que des villes chrétiennes en Mésopotamie cherchaient un seigneur puissant contre les Turcs. Godefroy approuva le plan de son frère visant à établir un État franc en Mésopotamie, ce qui offrirait une source fiable de ravitaillement pour les croisés lors de leur prochaine campagne en Syrie. Avec l'accord de Godefroy, Baudouin quitta l'armée principale avec quelques chevaliers. Ayant quitté ses études de prêtrise, Baudouin servait son frère comme chevalier, mais visait désormais des ambitions plus grandes qu'il semblait prêt à accomplir. En entrant en Mésopotamie, il captura rapidement les villes tenues par les Turcs de Ravendel et de Turbasul. Le succès de Baudouin attira l'attention de Tauros, seigneur arménien d'Édesse, qui craignait un coup d'État de la part de ses sujets, puisqu'il ne pouvait pas protéger la ville des raids de son voisin turc, Baldric de Samosate. Tauros proposa une alliance à Baudouin, qui accepta avec joie. En février 1098, Baudouin traversa l'Euphrate et entra à Édesse sous les acclamations des foules arméniennes. À ce moment-là, Baudouin était réputé comme un chef victorieux, et les habitants étaient impatients d'avoir un champion. Baudouin fut accueilli avec tant d'enthousiasme que Tauros décida de faire de lui son fils adoptif. Dans un rituel étrange, Baudouin et Tauros se sont déshabillés jusqu'à la taille et se sont embrassés publiquement, tandis qu'une longue tunique était placée sur eux deux pour sceller leur nouveau statut de père et fils. Baudouin partit avec ses hommes pour neutraliser Baldric de Samosate. Il établit un château près de Samosate, qui pouvait contenir toute incursion turque. À son retour à Édesse, Baudouin découvrit qu'un groupe de nobles arméniens complotait pour tuer Tauros et élever Baudouin comme seul souverain. Baudouin semble ne pas avoir voulu empêcher ce complot d'aboutir, et il est très probable qu'il y ait été au moins passivement complice. Tauros fut capturé et poignardé à mort par une foule d'habitants d'Édesse dans les rues.
Baudouin de Bologne régnait désormais sur un puissant État centré autour d'Édesse. Il avait accédé au pouvoir par ses talents militaires et des intrigues impitoyables, mais il devint le chef fort qu'Édesse attendait, rendant la ville puissante et neutralisant la menace turque. Il captura bientôt Samosate et le comté d'Édesse s'étendit de part et d'autre de l'Euphrate durant un demi-siècle. Baudouin tissa des liens solides avec les Arméniens, épousant une arménienne et employant des chevaliers, gouverneurs et conseillers arméniens. À la fin de l'été 1097, les croisés pénétrèrent dans le nord de la Syrie, en route vers Antioche. Protégée par d'immenses murailles flanquées de 400 tours, Antioche était considérée comme imprenable. Antioche était majoritairement peuplée de chrétiens, d'Arméniens, de Grecs et de Syriens. Selon Ibn al-Athir, le gouverneur turc Yaghi Sian s'inquiéta à l'arrivée de l'armée franque, redoutant que les chrétiens d'Antioche rejoignent leur corps légionnaire. Il fit donc sortir les hommes chrétiens de la ville pour creuser un fossé. Ils travaillèrent jusqu'au soir, mais quand ils voulurent rentrer, Yaghi Sian les en empêcha, disant « Laissez-moi Antioche jusqu'à ce que je voie comment évolueront les choses entre nous et les Francs. » En octobre 1097, l'avant-garde de l'armée croisée arriva devant Antioche. L'auteur anonyme de la Gesta Francorum, disciple de Bohémond, écrit que nous avons bloqué 3 portes de la ville, ne pouvant assiéger l'autre côté en raison d'une montagne haute et escarpée sur notre chemin. Les croisés ciblèrent dans le quartier nord-ouest, accédant ainsi au pont de fer et à la rivière. Bohémond plaça son armée devant la porte Saint-Paul. Les Français du Nord, menés par Robert Courteheuse, Robert de Flandre, Hugues de Vermandois et Étienne de Blois, occupaient la portion du mur opposée à celle de Bohémond. Raymond de Toulouse et les Français du Sud bloquèrent la porte du Chien, tandis que Godefroy de Bouillon, les Lotharingiens et les Allemands gardaient celle du Duc. Taticius et les Byzantins campèrent à quelque distance des murs, vraisemblablement pour soutenir les Francs. Vous pouvez voir sur ce schéma combien d'Antioche ne pouvait pas être bloqué, y compris le mur qui montait dans le mont Silpius boisé à l'est et la partie du mur qui longeait à la rivière à l'extrémité sud. Pendant les premiers mois du siège, croisés et turcs se sont affrontés sur les remparts. Fulgar de Chartres rapporte que les croisés ont trouvé des bateaux dans la rivière Afrasade. Ils les ont pris et les ont transformés en un pont de bateaux sur lequel ils ont traversé pour mettre à exécution leur plan. Ce pont de bateau était crucial, permettant aux croisés d'accéder rapidement à la plaine sud-ouest d'Antioche, utilisée par les Turcs comme base de départ pour des sorties armées. Les chefs francs ont également envoyé des escadrons dans la campagne environnante pour prendre le contrôle des châteaux voisins, comme Harim, dans le but de priver Yaghi Sian du contrôle du territoire d'Antioche. Mi-novembre, le froid s'installait et les croisés devaient envoyer des expéditions de ravitaillement toujours plus loin pour trouver de la nourriture. Le blé et la nourriture devinrent très chers avant la naissance du Seigneur, selon l'hôte des Francorum. Transis de froid et affamés, les croisés célébrèrent Noël dans leur camp délabré et humide, cherchant leur subsistance dans leur foi et dans la pensée que, au-delà d'Antioche, se trouvait l'objet de leur désir, la ville sainte de Jérusalem. 3 jours après Noël, Baumann et le comte Robert de Flandre menèrent une petite troupe de chevaliers dans l'arrière-pays d'Antioche pour chercher des provisions. Au cours de leur voyage, les fourrageurs furent surpris par une armée turque envoyée de Damas pour secourir Antioche. Les Turcs attaquèrent aussitôt les croisés, mais Baumann et le comte de Flandre rassemblèrent vite leurs hommes en une formation défensive solide. Le comte de Flandre attaquait la cavalerie turque, tandis que Baumann positionnait ses Normands sur le flanc, empêchant l'encerclement des chevaliers de Robert. Dans la confusion, les Turcs se replièrent. Bien que Baumann ait perdu un nombre considérable d'hommes, il réussit tout de même à empêcher les forces turques d'apporter de l'aide à Antioche. Malheureusement pour les croisés, Baumann et ses fourrageurs ne réussirent à obtenir que des provisions modestes. À la fin de l'année, les croisés avaient un peu progressé dans le siège d'Antioche, restant blottis hors des grandes murailles, avec peu d'espoir de les franchir. Les premiers mois de 1098 furent d'un froid et misérable dans le camp des croisés devant Antioche. La nourriture manquait,
La maladie sévissait, et peu d'efforts avaient réduit l'immense cité antique sur l'Oronte. Les désertions dans l'armée devinrent problématiques. Pierre l'Ermite et Guillaume le Charpentier, anciens chefs de la croisade populaire, tentèrent de fuir discrètement la nuit, mais furent capturés par Tancrède, neveu de Baumann, qui les ramena de force à son oncle pour affronter la colère du géant normand. « Ô le plus maléfique que la terre supporte, pourquoi as-tu fui si lâchement ? Était-ce par hasard parce que tu voulais trahir ses chevaliers et l'armée du Christ ?» Pierre et Guillaume supplièrent Baumann d'être miséricordieux, et finalement il leur accorda son pardon. Mais une désertion bien plus grave eut lieu à la fin janvier, lorsque le général byzantin Taticius partit avec le contingent grec. Taticius affirma vouloir seulement chercher des provisions avant de revenir à Antioche. Peu de croisés le crurent. En février, une armée turque dirigée par Ridwan d'Alep se dirigea vers Antioche en passant par le pont de fer. Baumann mena un contingent et, grâce à une charge de cavalerie synchronisée, les vainquit. La victoire redonna espoir aux croisés et, avec le retour du printemps, une flotte anglaise arriva à Saint-Siméon avec des vivres attendus. Des cadeaux somptueux de chevaux et d'armes vinrent d'Édesse, alors État latin contrôlé par Baudouin, frère de Godefroy. Durant le siège, Baudouin, par l'encouramment grec, patrouillait lui-même sur les remparts d'Antioche. Il discutait fréquemment avec les gardes des tours et, en avril, avait noué un contact avec Firouz, un Arménien converti à l'islam. Selon le chroniqueur musulman Ibn al-Qalanisi, Firouz nourrissait une rancune contre Yaghi Sihan, le gouverneur turc d'Antioche, à cause de mauvais traitements et de confiscations qu'il avait subis de sa part. Bohémond a cultivé sa relation avec Firouz, exploitant la colère des Arméniens envers Yaghi Sihan et lui promettant de riches récompenses. Finalement, Firouz accepta de livrer sa tour aux croisés et, avec Bohémond, organisa secrètement un plan. Pendant ce temps, des rapports alertèrent le camp chrétien de l'arrivée d'une immense armée turque menée par Kerbouka, Atabek de Mossoul, venu secourir Antioche. La rumeur de l'approche de Kerbouka se propagea et terrorisa les croisés. Après tous les hivers passés devant Antioche, allaient-ils être écrasés contre les murs par l'armée de Kerbogaz ? Fulcher de Chartres décrit comment un chef latin de l'armée chrétienne, bouleversé, quitta le siège. Alors Étienne, comte de Blois, quitta le siège et rentra en France par la mer. Nous avons tous été attristés à cause de lui, car c'était un homme très noble. Bien qu'Étienne fût l'un des chefs de la croisade les plus riches, il avait peu de talent pour les affaires militaires. Sa fuite d'Antioche deviendrait, avec le temps, une honte insupportable pour son nom. Sous la pression grandissante chez les Latins, Baumann préparait son piège. Toujours poussé par l'ambition personnelle, il garda secrète son alliance avec Farouk et chercha à organiser les choses pour qu'Antioche lui appartienne, à lui seul. Baumann visita tous les chefs, leur adressant des paroles joyeuses. « Messieurs chevaliers illustres, voyez comme nous sommes tous, du plus haut au plus humble, plongés dans la pauvreté et ignorants de l'origine de notre salut. Par conséquent, s'il vous paraît bon et honorable que l'un d'entre nous se mette en avant des autres, et s'il parvient à acquérir ou à organiser la prise de la ville par quelque plan ou stratagème, que ce soit par lui-même ou avec l'aide d'autrui, accordons-lui d'une seule voix la ville en cadeau. » Le sévère vieux comte Raymond de Toulouse s'y opposa immédiatement, insistant sur le fait qu'Antioche appartenait à Alexis Comnène et à nul autre. Baumann, fidèle à sa bravade bruyante, rappela au conseil que les troupes d'Alexis les avaient abandonnés et que l'empereur ne montrait aucune intention de les aider davantage. Les autres chefs faisaient désormais confiance à Baumann, à juste titre. Moins riche que les autres princes, il devint la figure principale du conseil grâce au talent des Normands qui avaient sauvé la situation lorsque tout semblait perdu. Désormais, tous comprenaient que l'ambition personnelle de Baumann était une valeur sûre. Raymond, malgré le fait qu'il soit le plus riche des chefs, fut mis en minorité lors du vote. Les autres seigneurs approuvèrent le plan de Baumann. Baumann annonça avec emphase que très bientôt Antioche serait de nouveau chrétienne. Et sur ces mots, il quitta le conseil. Il est raisonnable de penser que tous les seigneurs, même Raymond, le crurent.
Ayant assuré la loyauté du garde arménien Firouz sur l'une des tours d'Antioche, Bauman organisa toute l'armée chrétienne dans une ruse pour tromper la garnison turque et prendre le contrôle de la ville. L'après-midi du 2 juin, un grand détachement d'infanterie et de cavalerie croisée quitta Antioche sous les yeux de la garnison. Les troupes musulmanes sur les remparts devaient en croire que les croisés envoyaient une importante expédition de ravitaillement et qu'elles ne devaient donc pas s'attendre à une offensive majeure de sitôt. Profitant de l'obscurité, la nuit du 3 juin, les croisés revinrent discrètement près de la ville et se cachèrent en derrière les remparts, attendant le signal de Bauman. La princesse byzantine Anna Kamnena raconte comment Bauman, en approchant discrètement du mur près de la tour de Firouz, a tendu son piège. Bauman se rendit immédiatement à la tour. L'Arménien ouvrit les portes comme convenu. Bauman monta aussitôt avec ses compagnons au sommet de la tour aussi vite qu'il le put. En quelques minutes, Bauman et ses troupes prirent le contrôle total de la tour de Firouz. Bauman put ainsi envoyer des escadrons dans la ville pour éliminer plus de gardes en patrouille et ouvrir les portes principales. Au signal d'un coup de trompette donné par l'un des chevaliers de Bauman sur la tour de Firouz, Godefroy de Bouillon et Robert de Flandre se précipitèrent dans la ville avec leurs troupes. S'ensuivit un pillage brutal où croisés, grecs et arméniens locaux envahirent la ville, tuant les Seldjoukides et capturant Boudi. Pour les Grecs et Arméniens, ce fut un moment de vengeance où ils exprimèrent des années tant de colère contre les occupants d'Antioche. Thomas Aspridge explique que, dans ces premières minutes cruciales, la combinaison de la surprise, de la confusion due à l'obscurité et de la peur de la brutalité sans retenue des croisés paralysa les défenseurs. Yagissian lui-même, pris de panique, s'enfuit de la ville par la porte de fer, mais fut jeté à bas de son cheval et abandonné pour mort par ses compagnons. Là, gisant au sol et ensanglanté, l'émir turc fut découvert par des Arméniens. Décapitant le gouverneur déchu de la ville, les Arméniens apportèrent sur la tête à Bauman, qui les récompensa aussitôt. Bauman avait déjà hissé sa bannière rouge sang sur les murs de la ville, et Raymond de Toulouse occupait le somptueux palais grec de la cité. Au matin du 4 juin, tout était terminé. Les croisés contrôlant la ville, chacun des grands chefs tenant différentes parties des remparts. Seule la citadelle au sommet de la montagne restait sous contrôle musulman, barricadée par les derniers survivants tentant désespérément d'échapper à la mort. Bauman s'était positionné avec ses troupes près de la citadelle, déterminé à l'arracher aux derniers défenseurs turcs. Le siège d'Antioche se termina après 8 mois éprouvants. Les croisés avaient pris la principale ville de Syrie sans aucune aide des Byzantins. En effet, les Byzantins s'étaient retirés du siège. Au lieu de cela, ce sont les compétences de Bohémond qui avaient livré Antioche aux mains des chrétiens. La conquête d'Édesse par Baudouin de Boulogne a aussi été utile aux croisés d'une autre façon. En route vers Antioche, Kerbouka, l'atabeg de Mossoul, s'est arrêté 3 jours pour assiéger Édesse, retardant sa progression. Lorsqu'il échoua dans cette tâche, le Turc poursuivit sa route, déterminé à détruire l'armée croisée campée devant Antioche. Les croisés avaient déjà capturé Antioche, et lorsque les forces de Kerbouka commencèrent à arriver devant les murs d'Antioche le 5 juin, les croisés s'étaient déjà solidement installés dans la ville. Seule la citadelle du mont Silpius restait aux Turcs, que Kerbouka renforça avec sa garnison. L'armée dirigée par Kerbouka était si imposante qu'elle pouvait bloquer toute la ville. Après plusieurs mois de siège, la nourriture manquait dans les puissants remparts d'Antioche. Encerclés par les troupes de Kerbouka, les croisés faisaient tour de nouveau face à la perspective bien réelle de la famine. Pendant ce temps, loin en Anatolie, une autre armée importante était en route vers Antioche. Byzantine, elle fut menée par l'empereur Alexis Comnène, qui décida finalement d'aider ses alliés latins assiégés. À Philomélion, l'empereur rencontra Étienne, comte de Blois, qui avait fui Antioche avant sa chute. Étienne, voulant justifier son départ du combat, affirma à Alexis que l'armée chrétienne avait déjà été détruite et que la croisade était donc perdue. Alexis fut peut-être un peu trop prompt à faire confiance à la parole d'Étienne et choisit rapidement d'abandonner sa mission.
l'empereur byzantin et le comte de Blois reprirent ensemble la route vers la sécurité de Constantinople. Pendant ce temps, depuis les remparts d'Antioche, les croisés, sous la direction de Facto de Bohémond, contemplaient entre l'immense armée de Kerbokha, qui les encerclait tels les anneaux d'un serpent. Il semblait incroyable qu'après leur saisissante prise de cette ville puissamment fortifiée, les guerriers du Christ puissent tout de même périr à l'intérieur de leur trophée. Dans l'armée, tous fodar par quo que des ans. Dans Né, tous se tournaient en vers Bohémond, qui avait souvent sauvé la situation en trouvant des solutions. Le géant normand réfléchissait soigneusement à ses options et élaborait déjà un plan pour vaincre le puissant Kerbogha. Pendant ce temps, le désespoir de la situation poussait de nombreux croisés à prier pour un miracle. Pierre Barthélemy, prêtre du sud de la France, raconta au comte Raymond de Toulouse sa vision de Saint-André. Le saint, affirmait Pierre, lui avait assuré que, enterré quelque part sous la magnifique cathédrale Saint-Pierre d'Antioche, se trouvait la lance qui avait été utilisée au calvaire pour percer le flanc du Christ. Si les croisés trouvaient en cette relique et l'emportaient contre Carabaka, Dieu leur donnerait la victoire. Malgré le scepticisme de certains envers l'histoire de Pierre, d'autres furent convaincus, dont le pieux comte Raymond, qui, le 15 juin, lança une excavation sous l'autel de la cathédrale Saint-Pierre. Pierre lui-même faisait partie de ceux qui creusaient dans la terre. Soudain, Pierre cria et sortit du trou en brandissant un vieux morceau de fer, clamant avoir trouvé la précieuse relique. La découverte de Pierre se répandit rapidement en ville. Quelques sceptiques le subsistaient, comme l'évêque Adhémar du Puy, mais pour le simple soldat moyen, cela ne pouvait être qu'un signe de Dieu. Vu la gravité de la situation, c'est ce qu'il fallait aux croisés. Le moral fut remonté et les soldats chrétiens, fatigués et affamés, étaient désormais convaincus qu'ils triompheraient des hordes de Kerbokha. Peu importe ce que Pierre Barthélemy a sorti du trou à l'église Saint-Pierre ce jour-là, l'impact spirituel sur les soldats chrétiens fut indéniable. Cela arriva également au bon moment, car les chefs de l'armée avaient décidé d'adopter une stratégie très audacieuse et dangereuse, une bataille totale contre Kerbokha. Les troupes de Kerbokha étaient peu nombreuses et sa position solide, mais au sein des forces turques, il existait des divisions internes entre des émirs jaloux, explique l'historien Thomas Madden, évoquant le potentiel de discorde au sein de la vaste armée de coalition de Kerbokha. Cependant, les Atabeks turcs paraissaient prêts à prendre Antioche et à anéantir les forces chrétiennes à l'intérieur. Fin juin, le comte Raymond de Toulouse, malade, laissa à Baumann seul la conduite de la contre-attaque contre Kerbokha. En affrontant directement Kerbokha, les croisés faisaient face à plusieurs défis, dont une armée ennemie largement supérieure en nombre. Les Turcs avaient couché de nombreux chevaux, alors que les croisés ne disposaient même plus que d'environ 200 chevaux de qualité militaire. La plupart de leurs troupes devront donc combattre à pied. Mais Bohémond comprenait aussi que les croisés ayant survécu jusqu'à présent étaient devenus une force de combat aguerrie et efficace. Les épreuves de la guerre les avaient unis par la fraternité des soldats ayant longtemps combattu ensemble. Le plan de bataille de Bohémond était remarquable, selon l'historien Thomas Aspridge, et son exécution exemplaire. Bohémond choisit la porte du pont comme point de départ, plaçant les Latins sur la rive ouest de l'Oronte, empêchant ainsi les troupes turques sur la rive est de les engager rapidement. Une division d'archers menée par Hugues de Vermandois quitta la ville en premier, harcela les Turcs de flèches, repoussa la première ligne musulmane et permit le déploiement du reste de l'armée croisée. Bohémond scinda le reste de l'armée en 5 divisions pour assurer la cohésion durant la bataille. Une fois la porte du pont dégagée, les Français du Nord sous Robert de Flandre et Robert de Normandie sortirent en colonne derrière les archers de Hugues, puis manœuvrèrent sur sa gauche. Ensuite, Godefroy de Bouillon sortit avec ses Lorrains et Allemands, suivi de l'évêque Adhémar menant les Français du Sud. Chaque division s'étendait à gauche en demi-cercle, Baumann dirigeant le plus grand et dernier groupe, ce qui lui permettait d'aider toute partie de l'armée, sous forte attaque. Thomas Aspridge qualifie cette disposition des troupes de plus belle expression du génie militaire de Baumann. Malgré ce déploiement ordonné, si Kerbokha avait agi autrement, les croisés auraient pu être écrasés en quittant Antioche. Une fois qu'il a compris que les croisés sortaient par la porte du pont, Kerbokha avait 2 options, attaquer immédiatement avec sa force principale ou attendre et les affronter sur un terrain de son choix.
Kerpuka a opté pour la seconde option, sans doute car il ne voyait pas l'armée croisée en haillons comme une menace réelle. En attaquant immédiatement, il aurait pu infliger de lourdes pertes, mais aussi finir la bataille avant le déploiement complet des chrétiens. La plupart de leurs effectifs auraient donc sans doute battu en retraite, beaucoup sans même avoir eu le temps de se déployer. Kerboga préféra laisser les Francs sortir toute leur armée d'Antioche, espérant ainsi les écraser d'un seul coup magistral. Cela lui permettrait d'éviter un long siège, mais cela ne signifie pas que les croisés ont pu sortir d'Antioche sans être inquiétés. Tandis que l'armée principale de Kerboga restait en retrait, les croisés, peinant à se placer devant la porte du pont, furent attaqués violemment par les troupes turques avancées. Les Turcs lancèrent une féroce contre-attaque à la porte du pont, suivie d'un assaut venant de leur position devant les portes de Saint-Paul et du Duc. Plus pressants, les Turcs devant la porte de Saint-Georges traversèrent sans vite la rivière pour attaquer les croisés par l'arrière. Les chrétiens étaient assiégés. Militairement, survivre était presque impossible. Une petite armée d'infanterie, tentant de sortir par une porte étroite, était violemment attaquée de tous côtés par la cavalerie ennemie. À ce moment crucial, les croisés, désormais aguerris par d'innombrables batailles contre les Turcs, ont relevé le défi. Le chevalier Reinhard de Toul, avec des Francs-Sèvres et des Lotharingiens, repoussa l'attaque du sud-est si férocement que l'ennemi s'enfuit paniqué. Pendant ce temps, le corps principal des Francs maintenait la formation face à l'assaut des flèches turques, tout comme il l'avait en fait à Dorilé. Inébranlable face à l'assaut turc et unis comme un corps d'infanterie solide et impénétrable, les croisés avancèrent alors, combattant avec précision et férocité. Face à cette puissante contre-attaque, l'avant-garde turque céda et prit la fuite. Kerbuka, réalisant ce qui se passait, lança une avance précipitée et paniquée, fonçant droit sur ses propres troupes en déroute. Cela entraîna la retraite de nouvelles unités turques. Pendant ce temps, l'infanterie croisée poursuivait son avance, brisant les formations turques avec une efficacité brutale. Il ne fallut pas longtemps avant que toute la coalition turque ne prenne la fuite, Kerbaka lui-même échappant de justesse à la mort. C'était fini. Une petite armée de soldats chrétiens épuisés et affamés avait anéanti une immense armée turque bien équipée. En quelques heures, les troupes turques dans la citadelle se rendirent à Bomène. Désormais, Antioche était entièrement contrôlée par les chrétiens. C'était une victoire stupéfiante, probablement la plus importante de la première croisade. La voie était désormais ouverte pour atteindre le prix ultime, Jérusalem. Après leur victoire sur Kerboka, les croisés dominaient une riche région d'Édesse à Antioche et la ville portuaire clé de Saint-Siméon. Mais comme l'armée était, selon Fulker de Chartres, épuisée par de nombreux jours de labeur ardu, le conseil des chefs décida de ne pas marcher sur Jérusalem avant le 1er novembre. Pour le reste de l'an 1098, les Francs s'installèrent à Antioche, consacrant des églises et envoyant des groupes de chevaliers pour soumettre les forteresses voisines. Baumann, qui occupait la citadelle, agissait essentiellement comme le prince d'Antioche, conformément à la décision du conseil pendant le siège. Il y avait cependant une condition à cet accord: Baumann ne pouvait gouverner Antioche que tant que l'empereur Alexis ne venait pas la réclamer. Alexis n'avait pas réussi à apporter de l'aide aux croisés lors de leur affrontement désespéré avec Kerboka, malgré l'affirmation de sa fille Anna selon laquelle l'empereur tenait beaucoup à venir personnellement en aide aux Celtes. Après la brillante victoire de Baumann contre l'énorme armée turque, tous les chefs de l'armée étaient tout à fait satisfaits qu'il ait la ville. Tous sauf le comte Raymond. Raymond insistait toujours qu'Alexius n'avait pas assez eu la chance de revendiquer Antioche. Il a convaincu le conseil qu'une dernière tentative devait être faite pour offrir la ville aux Byzantins. Les chefs provinciaux chancés, les chefs de l'armée ont chargé Hugues de Vermandois de diriger une ambassade à Constantinople pour demander à l'empereur de revendiquer Antioche. Pendant ce temps, Baumann continuerait d'agir en tant que prince d'Antioche. En août, l'armée a subi une perte dévastatrice. L'évêque Adhémar, père spirituel de la croisade et respecté de tous, tomba malade puis mourut. Ralph de Camp, un disciple de Tancrède, décrit Adhémar comme un homme de grand mérite et digne d'honneur en tout lieu. Adhémar était tellement respecté à la fois par Baumann et Raymond qu'il était souvent la seule voix dans l'armée capable de servir de médiateur entre les deux.
Au fil des mois, et alors que les chefs commençaient à planifier la marche sur Jérusalem, les désaccords entre Bowman et Raymond se poursuivaient. Il n'y avait toujours aucune nouvelle d'Alexius, et Bowman était occupé à établir son nouvel État, la principauté d'Antioche. Il apparut clairement que le prince normand ne voulait pas rejoindre la marche sur Jérusalem. Raymond insista pour que Bowman tienne son vœu de participer à la prise de Jérusalem. Raymond promit même d'accepter la domination de Bowman à Antioche si le Normand jurait d'aider à la campagne pour Jérusalem. Bowman accepta cela. Le 1er novembre passa et l'armée resta à Antioche, Bowman refusant toujours d'avancer sur la ville sainte malgré sa promesse. Raymond hésitait à quitter Antioche, offrant ainsi à Bowman le contrôle total de la ville. Les soldats, impatients d'accomplir leurs vœux à Jérusalem, supportaient pas mal les retards de leur chef. Tous savaient dès que Bowman ne quitterait pas Antioche, alors les soldats puissamment pressèrent en Raymond de les mener vers la cité du Christ. Ils demandaient qui, sauf lui, pourrait les guider à Jérusalem. Raymond, autrefois l'un des seigneurs les plus riches d'Europe, était un vieil homme lors de son départ pour l'Orient. Peut-être que seule la piété explique pourquoi un tel homme pouvait abandonner tout cela pour les périls de la croisade. Maintenant, pressé par les pèlerins ordinaires de l'armée chrétienne, le vieux comte céda enfin dans sa longue lutte contre Bowman. Le 13 janvier 1099, le comte Raymond de Toulouse, pieds nus, sans armes et portant un bâton de pèlerin, quitta Antioche à la tête de l'armée, adoptant l'apparence d'un simple pèlerin pour affirmer le véritable but de la croisade. Derrière lui venait l'ensemble de l'armée chrétienne, chantant des psaumes, se réjouissant d'avoir enfin entrepris le voyage vers Jérusalem. Seul Bowman et la majorité de ses Normands restèrent à Antioche. Cependant, un petit contingent normand sous le commandement du neveu de Bowman, Tancred, accompagna Raymond. Sous la direction de Raymond de Toulouse, l'armée chrétienne avança vers le sud en Syrie. En chemin, ils rencontrèrent des forteresses sarrasines, qui envoyèrent des tribus et des provisions en échange d'être laissés en paix par les désormais célèbres destructeurs de Kerbokha. Nombre de ces petits États musulmans, en révolte contre l'émir de Damas et d'autres princes turcs, souhaitaient donc rester neutres. La Palestine appartenait alors aux Fatimides, un empire chiite d'Égypte, ce qui rendait les Seldjoukides de Damas peu enclins à freiner la progression franque. Ennemis des Turcs seldjoukides sunnites, les Fatimides avaient suivi les avancées des croisés et envoyé des ambassades pour proposer une alliance contre les Turcs. Les Francs-Cocons promettant de ne pas attaquer Jérusalem, les Fatimides ne réalisaient pas que l'armée chrétienne voulait absolument contrôler la ville sainte. Le 19 mai 1099, les croisés sont entrés sur le territoire fatimide. Ils ont marché le long de la côte, passant par les ports de Beyrouth, Saïda, Tyr et Acre, tous prêts à offrir des provisions en échange de la paix. Les croisés ont accepté et, le 3 juin, ont atteint la route intérieure au nord de Jaffa, menant à la ville sainte. La nouvelle est arrivée qu'une armée fatimide se mobilisait maintenant en Égypte. Les chrétiens n'étaient pas découragés. Ils se sont dirigés vers l'intérieur, convaincus qu'avec la foi, Dieu leur donnerait la victoire. Le 6 juin, les croisés arrivèrent à Bethléem, ville chrétienne qui les accueillit en libérateurs. Le lendemain, les Francs gravirent la célèbre colline du mont Joie, le point de la route où Jérusalem devient visible. Les sources latines décrivent l'exaltation des pèlerins à la vue de la ville sainte. Tancred, chevauchant en avant avec un groupe d'éclaireurs, fut l'un des premiers au sommet du mont Joie, et Raoul de Gaugan décrit sa réaction. Apercevant Jérusalem pour la première fois au loin, Tancred la salua, posa ses genoux à terre, son cœur tourné vers le ciel. Le chapelain de Raymond de Toulouse relate l'organisation du siège par les Francs. Le duc Godefroy, le comte de Flandre et le duc de Normandie assiégèrent en la ville du côté nord, depuis l'église Saint-Étienne, située au centre de la ville. Vers le sud, jusqu'à la tour angulaire, à côté de la tour de David. Le comte Raymond et son armée s'établirent à l'ouest et assiégèrent Jérusalem du camp du duc, au pied du mont Sion. Les croisés, trop peu nombreux, ne pouvaient encercler la ville, solidement fortifiée sur un terrain rocheux. Le gouverneur fatimide Iftikhar avait expulsé tous les chrétiens de Jérusalem, car la trahison d'Antioche était bien connue. Les citernes locales avaient été empoisonnées ou souillées et l'eau était rare.
Les chrétiens de Jérusalem rejoignirent les croisés, confirmant les rumeurs d'une armée égyptienne venant secourir la ville sainte. Confrontés à un temps limité, les Francs décidèrent de lancer un assaut audacieux et total contre la ville. Le 13 juin, les troupes chrétiennes ont pris d'assaut les murs de Jérusalem, mais elles ont rapidement été repoussées par les défenseurs fatimides. Thomas Madden explique que les croisés n'avaient pas assez d'échelles ni de machines de guerre pour menacer les hauts murs de Jérusalem. La ville de Jérusalem est située dans une région montagneuse dépourvue d'arbres, écrivit Fulker de Chartres, ce qui signifiait que l'armée croisée n'avait pas de bois pour construire des engins de siège. Peu après l'échec de la première attaque contre la ville, une flotte de navires génois et anglais transportant des matériaux de construction arriva à Jaffa, ayant répondu aux appels à l'aide envoyés plus tôt vers l'Occident. Les Latins, voyant là la bénédiction de Dieu, commencèrent à construire catapultes, échelles et tours. Le travail était difficile sous le soleil palestinien, mais ils étaient assidus. Car comme l'a écrit le chroniqueur Ibn al-Qalanisi, la nouvelle leur parvint qu'Al-Afdal, le vizir fatimide, arrivait d'Égypte avec une puissante armée pour mener le djihad contre eux. Début juillet, les croisés avaient fini leurs machines et étaient donc prêts à attaquer la ville. Les chefs annoncèrent qu'ils invoqueraient l'aide de Dieu. Le 8 juillet, l'armée, pieds nus avec des reliques, fit le tour des murailles de Jérusalem en priant. Les Fatimides, depuis les remparts de Jérusalem, se moquaient des chrétiens et profanaient croix et icônes prises dans les églises. Les croisés s'arrêtèrent finalement au mont des Oliviers, lieu de l'ascension du Christ. Là, ils adressèrent leurs dernières prières pour que Dieu leur accorde la victoire. À l'aube du mois de juillet, des trompettes retentirent dans le camp des croisés, annonçant le début de l'assaut. Les musulmans à l'intérieur de la ville se précipitèrent immédiatement vers les remparts pour défendre la cité, mais en regardant par-dessus les murailles, ils réalisèrent que les Occidentaux avaient mis en place une ruse ingénieuse. Des semaines durant, le contingent de Godefroy de Bouillon construisit avec ardeur des engins de siège face à la tour quadrangulaire de Jérusalem. Les Sarrasins avaient aussi renforcé cette section déjà solide de fortifications. Les Fatimides constatèrent que, durant la nuit, les hommes de Godefroy avaient démonté et déplacé leurs machines d'1 kilomètre à l'est de la porte Saint-Étienne, puis les avaient remontées là-bas. C'était un exploit incroyable d'endurance physique accompli en une seule nuit. Les Sarrasins furent stupéfaits et terrifiés, car les engins de siège des croisés attaquaient dans le point le plus faible des défenses de Jérusalem. Les combats durèrent tout le 14 juillet, l'armée du comte Raymond rapprochant leur tour de siège de la ville, mais la résistance des Fatimides empêcha Raymond de prendre le mur. Le matin du 15 juillet, la tour de siège de Godefroy fut amenée avec succès contre la ville. Ludolphe et Engelbert, chevaliers de Godefroy, furent les premiers à entrer dans Jérusalem, suivis de Godefroy et de ses hommes. C'était un moment crucial. Godefroy et ses chevaliers luttaient désespérément pour sécuriser le mur. Ils prirent la porte de la colonne que Godefroy fit ouvrir, laissant entrer toute l'armée croisée dans la ville. La résistance fatimide céda, tandis que les chrétiens envahissaient Jérusalem. Thomas Madden affirme qu'à l'époque, selon les normes chrétiennes et musulmanes, les croisés auraient été justifiés de massacrer toute la population de Jérusalem. Malgré des récits ensuite exagérés, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est vrai que de nombreux habitants, aussi bien musulmans que juifs, ont été tués lors des premiers combats, mais beaucoup ont également pu acheter leur liberté ou ont simplement été expulsés de la ville. Tancred et les Normands ont pénétré dans la ville et pillé l'esplanade du temple. Iftikhar et les officiers fatimides de haut rang se sont réfugiés dans la tour de David, qu'ils ont remise au comte Raymond, qui a protégé leur vie et leur a ensuite assuré un passage sûr vers l'Égypte. Les croisés l'avaient fait. Le rêve du pape Urbain était devenu réalité. Une armée latine avait repris Jérusalem pour la chrétienté. Le chapelain de Raymond de Toulouse écrit « Une fois la ville prise, tous nos efforts et souffrances passées valaient bon la peine, rien que pour voir la dévotion des pèlerins du Saint-Sépulcre, leur joie et leur chant nouveau au Seigneur. » C'était le moment pour les croisés de prier devant le tombeau du Christ. Mais bien qu'ils aient capturé Jérusalem, les armées chrétiennes devaient encore faire face à une grande armée égyptienne en route pour renverser leur victoire. Les croisés ont vite sécurisé Jérusalem conquise. Le 22 juillet 1099, Godefroy de Bouillon devint défenseur du Saint-Sépulcre et souverain de Jérusalem.
On croit généralement que le comte Raymond IV de Toulouse était mécontent de l'élection de Godefroy, mais les historiens Jean et Loretta Hill concluent que Raymond a très probablement approuvé la nomination de Godefroy comme un défenseur de Jérusalem. Peu après, Tancrède, explorant la côte sud, annonça qu'une armée fatimide à Ascalon se préparait à marcher sur Jérusalem. Godefroy rallia les forces chrétiennes pour attaquer, tandis que le clergé latin et grec priaient ensemble à l'église du Saint-Sépulcre pour la victoire. Godefroy, accompagné des forces de Robert de Flandre, marcha vers le sud et retrouva à Ramla les armées de Raymond de Toulouse et de Robert de Normandie, ainsi que Tancrède, qui avait capturé Naplouse plus tôt ce mois-ci. Le nouveau patriarche élu, Arnulf, portait la relique de la vraie croix à la tête de l'armée chrétienne. Al-Afdal, vizir égyptien, avait réuni une immense armée issue de tout le califat fatimide. Il campa dans la plaine d'Al-Majdal, juste à l'extérieur d'Ashkelon, avec l'intention de marcher ensuite sur Jérusalem pour en chasser les Francs. Il ne savait pas que les croisés étaient déjà partis. Godefroy et Raymond répartirent leurs forces en 9 divisions et avancèrent rapidement vers la position fatimide. Le 12 août, les Fatimides furent pris au dépourvu lorsque les croisés attaquèrent. Contrairement aux Turcs, les Fatimides n'employaient pas beaucoup d'archers montés. Leur cavalerie arabe et berbère, armée de lances et avançant avec l'infanterie, constituait une cible idéale pour la charge de la cavalerie franque. L'historien Rampront-Sesmail soutient que la charge permit à elle seule la victoire latine et les principales sources indiquent que la bataille fut brève. Les troupes d'Al-Afdal se sont dispersées et, selon Fulker de Chartres, les Sarrasins furent tués de tous côtés lors de l'attaque. Les chrétiens capturèrent tout le camp égyptien, ses chevaux et provisions. On pense qu'après leur défaite, les Fatimides à Ascalon ont voulu céder la ville aux croisés, mais un conflit éclata entre Raymond et Godefroy sur sa possession. Les Fatimides, informés de la querelle, interrompirent les négociations et Ascalon échappa aux croisés. Ce récit vient de Raoul de Camp et d'Albert d'Aix, absents lors de la bataille et hostiles au comte Raymond. Notre meilleure source sarrasine, Ibn al-Qalanisi, propose un récit très différent. Les Francs assiégèrent Ascalon jusqu'à ce que ses habitants acceptent de leur payer 20 000 dinars comme protection et de verser la somme immédiatement. Ils se mirent donc à rassembler cette somme auprès des habitants de la ville, mais il arriva qu'une querelle éclata entre les chefs francs et ils se retirèrent sans avoir reçu aucun de l'argent. Ibn al-Qalanisi, sans les loyautés régionales des chroniqueurs latins, reste sans doute notre meilleure source pour cet incident. Il ne mentionne aucune querelle précise entre Godefroy et Raymond, seulement qu'un désaccord a conduit à l'échec de la collecte du tribut d'Ascalon, sans pour autant rater la possibilité de posséder la ville. Une offre de reddition totale d'Ascalon à ce stade semble pour le moins douteuse, car la ville était bien fortifiée. Le désaccord, selon John et Loretta Hill, tenait au fait que la plupart des croisés jugeaient leur vœu accompli et ne voulaient pas aider les chefs à assiéger la ville égyptienne. La victoire des croisés à Ascalon garantissait Jérusalem comme possession chrétienne. La ville sainte sécurisée, Godefroy de Bouillon dirigeait un petit avant-poste latin entouré de voisins musulmans hostiles. Pendant 20 ans, le royaume de Jérusalem s'est considérablement étendu par des conquêtes continues des territoires voisins. Pour l'instant, Godefroy et seulement 300 chevaliers défendaient Jérusalem tandis que le reste de l'armée rentrait en Europe. Un processus similaire débuta aussi au nord, dans la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. En décembre 1099, les dirigeants de ces deux États, le prince Bohémond et le comte Baudouin, se rendirent à Jérusalem pour célébrer Noël avec Godefroy et adorer au Saint-Sépulcre. Pendant ce temps, Robert de Flandre, Robert de Normandie et Raymond IV de Toulouse retournèrent à Constantinople, où l'empereur Alexis Ier Comnène les reçut en héros et organisa de somptueux banquets en leur honneur. Tandis que les deux Robert rentraient en Europe, Raymond IV retourna en Outre-mer pour fonder le comté de Tripoli, quatrième État croisé entre la principauté d'Antioche et le royaume de Jérusalem. La libération de Jérusalem se répandit en Europe. Dans le monde latin, on célébra la restauration du Saint-Sépulcre. Les croisés revenus furent acclamés en héros, leurs exploits chantés. Au cours des prochaines décennies, des pèlerins européens voyageraient sans chemin vers Jérusalem, sous contrôle chrétien, pour vénérer en sécurité au Saint-Sépulcre.
Le triomphe de la première croisade a ancré dans l'esprit des Latins ce nouveau concept de croisade, une guerre menée avec la bénédiction de l'Église, non pour des raisons égoïstes ou mesquines, mais pour la cause de la chrétienté afin d'étendre et de défendre le domaine du Christ. Pour les chrétiens de l'Occident médiéval, seule la bénédiction de Dieu pouvait expliquer cette victoire en Orient, et donc le concept de croisade devait lui être agréable. Des générations de Latins partirent en croisade en Terre Sainte pour défendre le Saint-Sépulcre. Le succès de la première croisade a incité le pape à sanctifier les guerres contre les morts en Espagne, accordant aux soldats combattant les musulmans en Ibérie l'indulgence de croisade de l'Église. La croisade s'est ensuite élargie au conflit contre les païens baltes, appelé croisade du Nord. Des croisades furent proclamées jusqu'aux guerres contre les Ottomans, la longévité de cette institution tenant à son premier grand succès, la prise de Jérusalem lors de la première croisade.